L'histoire de Dieu Amon. Amon, également Amon, Amen, grec ancien, Amon, était un dieu de Thèbes. Ce dieu est vénéré depuis l'époque égyptienne antique avec son épouse, la déesse Amaounet. À la 11e dynastie, 21e siècle avant Jésus-Christ, Amon devint le dieu protecteur de Thèbes, remplaçant Montu. Selon la légende, sur la terre aride nourrie par le Nil en Afrique, la lumière du dieu Amon brillait autrefois, protégeant les pauvres. Dès lors, Amon devint un dieu protecteur, considéré comme le roi des dieux et vénéré par les habitants du bassin. Amon est un dieu majeur des Égyptiens et des Berbères, vivant en Afrique du Nord. Prononcé Amana, en égyptien ancien, le nom Amon signifie « caché » ou « invisible ». Selon la légende, le dieu Amon s'est créé lui-même avant de créer les objets environnants. Le rôle d'Amon est attesté dès l'Ancien Empire, 3e millénaire avant Jésus-Christ. Sous la 11e dynastie, vers le 21e siècle avant Jésus-Christ, Amon devint le dieu protecteur de l'ancienne ville de Thèbes, Égypte, remplaçant le dieu de la guerre à tête de faucon Montu. La famille du dieu Amon comprenait à la fois son épouse Mout et son fils, le dieu de la lune Khonsu, créant ainsi la triade thébaine. Après la rébellion de Thèbes contre les Hyksos et sous le règne du pharaon Ahmose Ier, l'influence du dieu Amon s'éleva au niveau national et ce dieu fusionna avec le dieu soleil Ra pour devenir Amon-Ra, ou Amon-Ré. Après la rébellion thébaine contre les Hyksos et sous le règne d'Ahmose Ier, le dieu Amon accéda à une importance nationale, signifiant son union avec le dieu soleil, Ra, pour devenir le dieu Amon-Ra. Amon de grande importance dans le Nouvel Empire. Dieu possède une sagesse supérieure et est un héros aux yeux des pauvres, des malades, des affamés et des personnes en difficulté. En même temps, il est aussi très humain. Durant le Nouvel Empire, 16e-11e siècle avant Jésus-Christ, Amon-Ré maintint la primauté parmi les dieux égyptiens, sauf pendant la période sous le pharaon Akhénaton, qui fut historiquement négligée car l'Égypte la qualifiait d'hérétique. Amon-Ré durant cette période était considéré comme un dieu mystique et créatif, le seigneur des pauvres ou des défavorisés et un dieu qui appréciait le culte à tous les niveaux. Le culte d'Amon-Ra roi des dieux s'est développé jusqu'au stade du monothéisme, lorsque d'autres dieux sont devenus des incarnations d'Amon-Ra. Le duo Amon-Ra et le dieu des enfers Osiris sont les deux dieux les plus reconnus parmi les dieux égyptiens antiques. Grâce à son rôle de dieu principal du Nouvel Empire, Amon-Ré est vénéré même en dehors de l'Égypte, dans l'Antiquité. Libye et Nubie, et est également enregistré sous le nom de Zeus Amon, le dieu connu des anciens Grecs sous le nom de Zeus. Même dans les hauts et les bas de l'histoire avec la compétition entre les deux anciens États d'Égypte et de Nubie, Amon-Ré est toujours le dieu qui règne en haut. L'histoire du royaume de l'Égypte ancienne, vieille de 3000 ans, documente des relations complexes et en constante évolution avec les royaumes voisins. Avec les Libyens à l'ouest ou les Babyloniens, les Hittites, les Assyriens et les Perses au nord-est, l'Égypte a mené à tour de rôle des guerres, signé des traités et participé à de nombreuses relations commerciales apportant des bénéfices mutuels. Mais parmi eux, le plus important, le plus ancien et encore controversé, est la relation avec la Nubie voisine qui détient la zone au sud, aujourd'hui Soudan. Le Nil, avec ses crues annuelles, est la source de la vie dans un environnement désertique hostile et constitue également le flux qui relie deux cultures. Partageant ce courant commun de l'histoire,
Les Égyptiens et les Nubiens adoraient le même Dieu suprême, le dieu Amon, qui était étroitement lié au culte du roi et jouait un rôle important dans la lutte pour la position suprême de ces deux civilisations. Et des nouveaux royaumes au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, attirés par les terres riches en ressources naturelles, notamment l'ébène, l'ivoire, la maroquinerie et surtout l'or, l'Égypte a conduit ses troupes à conquérir la Nubie et à en faire une province coloniale. En élargissant leur contrôle sur la Nubie, les Égyptiens construisirent davantage de temples du dieu Amon, dont le plus grand temple était situé au pied d'une montagne sacrée appelée Jebel Barkal. C'est ce temple que les Égyptiens prétendaient être la demeure méridionale du dieu Amon, formant ainsi l'idée de l'Égypte et de la Nubie comme un bloc unifié et expliquant la domination sur les deux royaumes. Après l'effondrement du nouvel royaume d'Égypte vers 1069 av. En Nubie, le royaume de Couch émergea avec un palais à Napata, près de la montagne Jebel Barkal. Un point intéressant est que même si les conquérants égyptiens sont partis, leur héritage religieux continue de perdurer. Jusqu'à présent, les dirigeants couchites sont restés ferveurs obéissants à Amon. Comme ses prédécesseurs égyptiens utilisaient ce dieu pour légitimer la conquête de la Nubie, aujourd'hui le roi des Couchites est pillé pendant une période de discorde en Égypte, d'abord pour renforcer la demeure septentrionale du dieu Amon à Karnak, Égypte, qui prétendit ensuite agir au nom du dieu Amon pour rétablir un contrôle unifié avec la Nubie et l'Égypte. Ce roi conquit ensuite le reste de l'Égypte et devint en 728 avant Jésus-Christ le premier des pharaons couchites à gouverner l'Égypte pendant environ 70 ans. Le culte d'Amon occupe toujours une position centrale dans la religion et la politique en Nubie. En témoignent les résultats d'une fouille menée en 2000 à Dangei, la ville royale des Couchites située des deux côtés du Nil, au sud de Napata. Les scientifiques ont découvert des reliques qui pourraient être une série de temples du dieu Amon qui ont existé au même endroit pendant environ 1000 ans au total, depuis l'époque où les pharaons couchites régnaient sur l'Égypte jusqu'au 1er siècle de notre ère, lorsque la civilisation Couche est entrée dans une période dorée. Âge et l'Égypte est devenue une colonie romaine. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.